Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Alors, de quoi Alors en ce vendredi, ce vendredi, j'aimerais vous parler. C'est en fait le Yortzeit, le Laïloula de Rabbi Saadia Gaon. Oui, il fallait en parler. Alors Rabbi Saadia Gaon, il est connu. Il est connu pour avoir été peut-être un des plus grands rabbins du Xe siècle, on peut dire ça comme ça ? Oui, on peut dire ça. Oui. C'est pour ça qu'on l'appelait peut-être le Gaon, parce que. Alors, il est né en Égypte. Il est né en Égypte et puis il va, au fur et à mesure des années, surtout se retrouver un peu plus tard en Babylonie. Et en Babylonie, il va être à la tête de la célèbre yeshiva de Pumbedita. Alors, à cette époque, le centre religieux, le centre intellectuel juif, ce sont deux yeshivot qui se trouvent toutes les deux en Babylonie, et c'est la yeshivot de Soura et de Pumbedita. Voilà. Donc il va être en date d'aujourd'hui, il est né en 882 et c'est à partir de 922 qu'il va être à la tête de la yeshiva de Pumbedita. Alors il faut dire qu'il a une particularité, ce n'est pas seulement le Talmud et les écrits rabbiniques qu'il connaît, mais il est aussi, comme à cette époque, j'ai envie de dire, il est philosophe, grammairien, métaphysicien. C'est une des personnes, entre autres, qui va énormément influencer 2 siècles plus tard le Rambam, le Maïmonide. Alors Saadia Gaon, il va à cette époque mener des batailles, un petit peu comme chaque grand leader religieux de cette époque. Et sa bataille la plus grande, est-ce que vous savez contre qui elle va être ? Non, pas encore. Contre les Karaïtes. Alors les Karaïtes, eux n'acceptent pas en fait les écrits des rabbanim, donc en fait le Talmud, la loi orale. Ils ne voilà. Ils ne l'acceptent pas donc cette loi, mais à l'inverse alors lui donc il va s'opposer à eux et il va faire une grande bataille pour qu'au contraire on reconnaisse la loi orale. Alors c'est intéressant parce que son travail n'est pas seulement un travail anti-karaïte ou contre les karaïtes, mais c'est aussi un travail important pour permettre en fait que les populations juives de cette époque ne s'assimilent pas. On a déjà cette problématique, une problématique en fait qui dure jusqu'à aujourd'hui. Une population juive qui se trouve à l'aise et qui est bien là où elle est, et bien rapidement elle commence à laisser tomber les us et coutumes juifs, et c'est la raison pour laquelle il va faire un travail très impressionnant pour essayer justement de garder, de conserver, de préserver de l'assimilation. Exactement. Alors comment est-ce qu'il va le préserver ? Il y a plusieurs choses. D'abord, il va commencer à écrire de nombreux écrits. Alors ce qui est très intéressant chez le Rav Saadia Gaon, c'est que nous on connaît un grand livre du Rav Saadia Gaon. Ça vous dit quelque chose, son grand livre, le grand livre du Rav Saadia Gaon? Daniel, ça vous dit quelque chose? Non, ne me mettez pas à l'épreuve parce que là, je ne suis pas très concentré. Oui, d'accord, vous n'êtes pas concentré. Alors, c'est Emunot Vedeot, le livre des croyances et des convictions, qui va être son livre majeur. En quelle langue il l'écrit? En arabe. En arabe, il l'écrit en arabe, c'est-à-dire qu'il veut que ce livre soit à la portée de tout le monde. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il va rédiger de nombreux commentaires sur les livres bibliques. Et à nouveau, cette fois-ci, ces commentaires seront écrits en arabe. Il va traduire la Bible en arabe. On sait qu'il a écrit plus d'une centaine d'ouvrages. Aujourd'hui, on n'a pas accès à tous ces livres. Mais ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il y a 2 siècles, un siècle et demi, quand on a trouvé la Gnisa du Caire, on a retrouvé énormément d'écrits de Rav Saadia Gaon. Et comme les écrits de la Gnisa du Caire n'ont pas encore entièrement ils n'ont pas encore complètement été étudiés. Et c'est pas seulement ça, c'est que la Gnisa du Caire se répartit dans 3 endroits aujourd'hui dans le monde. Je sais pas si vous savez, à Oxford, à New York et à Jérusalem. Et donc en fait, souvent on a un morceau, mais l'autre morceau est ailleurs. Alors il faut déjà qu'on trouve le premier, qu'on se rende compte que peut-être il y a un deuxième morceau, et à ce moment-là, on va pouvoir étudier le document dans son entier. Il faudrait qu'ils réfléchissent à se rencontrer au moins une fois. Alors ils le font. Ils ont un site internet aujourd'hui où on met tout en ligne, mais à nouveau, on n'a pas encore scanné, on n'a pas encore analysé, on n'a pas encore regardé tous les petits papiers. C'est énorme, la Gnisa du Caire, c'est plusieurs centaines de milliers de morceaux de papier qu'il faut analyser. Alors le Rav Saadia Gaon donc a été connu pour son travail incroyable pour essayer justement de conserver la population. Il est tellement incroyable, le Rav Saadia Gaon,
qu'après avoir été pendant de nombreuses années à la tête de Pumbedita, on lui demande de prendre la tête de la yeshiva de Soura. Pourquoi? Je vous ai expliqué. Donc il y a Soura et Pumbedita parce que Soura, le grand directeur de Soura, est décédé quelques années plus tôt, et puis le prestige de cette yeshiva est en train de tomber. Et donc on va lui demander, et il va le faire, et à nouveau Soura va reprendre du poil de la bête et va redevenir une yeshiva très importante. Il va s'éteindre en 942, donc à la date d'aujourd'hui, en hébreu le Kaf Vav Iyar, et il va rester pour tout le monde Saadia Gaon, donc le Gaon, et je vais juste redire en quelques mots quels étaient les thèmes principaux de son étude des Munot Vedeot, qui en fait vont faire de lui ce très grand penseur: la création du monde, l'unité de Dieu, la théorie de la révélation, la justice divine selon l'obéissance et la désobéissance, le mérite et le démérite, l'âme et la mort, la résurrection des morts, les temps messianiques et la récompense et punition dans le monde à venir. Merci beaucoup, Eliana. Shabbat shalom, Shabbat Daniel. shalom. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.